vos prochaines étapes maintenant. Et là, on va passer un petit peu plus de temps qu'hier parce qu'il s'agit de l'enjeu majeur. C'est donc le point 3. Mais d'abord, les deux premiers points. Donc, chaque apprenant dépose, désolé pour son rapport pour la séance 2. Donc c'est pareil qu'hier, les questions sont un petit peu différentes, elles concernent la séance 2. Deuxième point, si vous êtes rapporteur, uniquement les rapporteurs donc, envoient leurs notes de discussion. Voilà, enfin leurs notes pour leur groupe, on va dire. Donc, bien sûr, l'ensemble des apprenants peuvent vérifier. Merci Charlotte qui a déjà posté les... et je vois que je n'ai pas mis en exergue. Voilà. Donc voilà, vous voyez les prochaines étapes. Et l'étape 3, donc il vous reste 48 heures pour rédiger votre plan d'action. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous a permis de pratiquer, d'explorer les questions auxquelles vous allez devoir répondre, cette fois-ci dans un cadre individuel. Donc, je répète, le rapport de la séance 2, Charlotte vient de poster le lien. Ensuite, si vous êtes rapporteur, envoyez les notes de votre discussion, donc les notes de votre groupe. On va dire, vérifiez que vos notes ont été déposées, on va dire, avec succès, et consultez les notes des autres groupes. Ça, c'est des petits soucis de traduction. Alors, ensuite, donc la certification dépend de la vérification par les rapporteurs de votre participation active. Hein, ça, c'est une des conditions. Et ensuite, qu'est-ce qui nous attend? Donc, c'est là où Charlotte va devenir votre meilleure amie parce qu'elle a décidé donc de vous proposer, et elle s'engage donc à proposer des séances de soutien pour vous épauler dans cette prochaine étape, dans cette deuxième partie de la formation. Charlotte, que vas-tu proposer exactement? Que va-t-il se passer? Pourquoi est-ce qu'il s'agit de soutien par les pairs? Est-ce que ce n'est pas simplement toi qui vas tout expliquer, tout dire, donner toutes les solutions, toutes les clés aux apprenants? Nous avons constaté, Reda, que l'apprentissage par les pairs est la clé à la réussite. Et nous savons que dans la communauté scolaire, il y a cet esprit de partage, d'entraide mutuelle. Et le constat, c'est que lorsqu'on aide les autres, on s'améliore nous-mêmes. C'est pour ça que cette invitation est aussi à toutes et à tous pour qu'ils puissent venir non seulement pour retrouver de l'aide, mais pour apporter du soutien aux pairs qui sont peut-être en difficulté. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas comme si moi, je viens comme un sage sur une estrade pour vous donner des cours magistraux sur comment déposer votre plan d'action. Non, c'est plutôt, je viens juste pour créer une ambiance de partage entre les pairs, mais aussi pour apporter un soutien technique si vous avez besoin pour vous faciliter la navigation de notre plateforme qui est Pierre, qui est très important pour la suite de cette formation. Merci, Ada. Merci à toi, Charlotte, pour ce dévouement donc, aux apprenants. Et bien sûr, on invite aussi les experts de l'OMS et du CDC donc, à participer. Le rôle, donc, d'abord de vous épauler sur le processus, mais si vous avez des questions sur la substance, sur le contenu, eh bien, on va voir avec les experts sur leur disponibilité, s'ils peuvent être là ou en tout cas répondre aux questions auxquelles on ne saura pas répondre dans le cadre des réunions. Après, alors, ces réunions-là sont facultatives, mais de nouveau, si vous avez des difficultés ou si vous voulez vraiment faire au mieux, elles sont fortement recommandées. La prochaine séance obligatoire, c'est donc mardi 19 juillet et ce sera la fin du processus. Donc d'ici là, vous allez avoir fait un nombre très important de choses et ensuite vous aurez jusqu'au 22 juillet. Attention, même après la séance 5, ce n'est pas terminé. Vous aurez donc une ultime étape où là, vous allez reprendre votre plan d'action initial et vous allez donc le retravailler. Alors, je vais vous refaire la séquence pour la deuxième fois, mais c'est vraiment très, très important. Si vous loupez une étape, votre participation à la formation peut être totalement compromise. Donc, la première chose à prendre en compte, c'est le 14 juillet. C'est la date. Alors, je ne sais pas pourquoi tous les accents ont disparu. Mais donc, c'est pour déposer la rédaction de votre plan d'action. Donc, c'est pour
Maintenant, ce n'est pas tout. Cela ne s'arrête pas le 14 juillet. Je vais vous expliquer. Donc, il y a des instructions à suivre pour déposer votre projet et effectuer la revue par les pairs. Donc, ça, on va envoyer par mail. Vous pourrez suivre plus attentivement. Il y a 2 cas de figure selon si vous avez ou non utilisé la plateforme PeerGrade. C'est plus de la moitié des exigences de certification. Donc, sans cette partie-là, vous serez privé de certification. Et c'est aussi, en termes d'apprentissage, plus de la moitié des activités d'apprentissage. C'est vraiment le cœur de cette formation, c'est réaliser ce plan d'action pour qu'il vous soit utile et pertinent directement dans votre travail. Voilà les 4 parties du plan d'action. Voici maintenant le calendrier. Donc, notez bien. Si jeudi est une date importante parce que c'est la date à laquelle vous déposez votre plan d'action, attention, une fois que vous avez déposé votre plan d'action, un nouveau travail commence, un nouveau défi commence. Et c'est là où, ce que j'ai dit plus tôt, vous allez dépendre de vos collègues et vos collègues vont dépendre de vous. Donc, imaginez une situation où vous déposez votre plan d'action en temps et en heure. Ensuite, que se passe-t-il? Vous travaillez d'arrache-pied pour faire au mieux possible, pour faire un retour à vos collègues. Et donc, mardi, vous allez pour recevoir les commentaires. Et horreur, vous trouvez 0 commentaire. Un de vos collègues a dit moi j'étais trop occupé cette semaine, j'étais vraiment surchargé de travail. Le deuxième collègue a dit j'étais sur le terrain donc j'avais pas la connexion. Et le troisième collègue est tombé malade. Alors, quelles que soient les circonstances, cette formation, pour la réussir, eh bien, il faudra faire preuve de solidarité, même si vos circonstances ne sont parfois pas évidentes. Il est vrai, nous le reconnaissons, mais quand on veut, on peut. Il s'agit donc d'ici mardi de faire fonctionner la solidarité pour ne pas laisser sur le côté vos collègues. Ils ne pourront pas terminer la formation si vous ne terminez pas votre revue par les pairs à propos de leur projet. Donc, vous dépendez d'eux, ils dépendent de vous et c'est pareil. Sachez que si vous dites « Ah là, c'est trop, j'en ai marre » ou si vous dites « Je suis fatigué, j'ai trop de travail » ou « Je ne peux pas le faire », eh bien, vous laissez tomber, vous allez peut-être empêcher quelqu'un, un collègue, d'arriver jusqu'à la certification parce que vous n'aurez pas donc transmis votre retour. Il y a 2 documents clés pour développer votre plan d'action. Il s'agit donc d'un projet individuel. Donc là, vous avez le récapitulatif de nouveau des 4 points. Et la revue par les pairs est d'une importance capitale parce que elle peut compromettre votre réussite. Non seulement vous faire la revue par les pairs, mais effectivement aussi dépendre des autres pour le faire. Et la bonne nouvelle, donc, c'est dès demain. Donc n'attendez pas, quelle que soit votre situation, à la même heure d'ouverture que la séance, ces 2 séances plénières du lundi et mardi, donc à 15 h heure de Genève. Vous savez maintenant à quelle heure vous avez commencé aujourd'hui, donc c'est à cette heure-là. Eh bien, mercredi et jeudi, on va se concentrer sur le plan d'action. Mais dès jeudi, je pense que Charlotte va déjà vous montrer comment effectuer la revue par les pairs, puisque c'est jeudi à minuit, heure de Genève, qu'il ne sera plus possible de déposer votre plan d'action et du coup qu'on basculera sur la revue par les pairs. L'adresse de la salle Zoom est toujours la même. Charlotte, ai-je oublié quelque chose? N'oubliez pas, il y a toujours des personnes qui sont très présentes, mais qui oublient de déposer leur rapport pour la séance 2. Donc, c'est là aussi une exigence pour la certification. Oui, il y a beaucoup d'exigences, mais vous êtes dans un cours avancé proposé par l'Organisation mondiale de la santé pour devenir la première personne, ou en tout cas parmi les premières personnes de votre pays, qui ont travaillé avec cette nouvelle stratégie globale proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Peut-être je vais me retourner vers Charlotte à nouveau et je vois donc, on va peut-être donc, ce qui nous attend maintenant à 18 h, donc dans une minute, en principe, on bascule dans les petits groupes une dernière fois. Et là, donc, si vous avez terminé votre travail, vous pouvez très bien juste faire connaissance avec les uns et les autres, échanger librement. Et si au contraire, votre petit groupe décide de continuer à travailler d'arrache-pied pour essayer de terminer au mieux le travail du groupe, eh bien, vous pouvez faire cela aussi. Pour ceux qui doivent partir et terminer, cela est également possible. Et Charlotte me suggère, cela me semble tout à fait opportun, quand même, de demander le mot de la fin
pour cette séquence, donc pour ces 2 premières plénières, à Anna Minta, Chris Morrill et Louis Rosenkrantz. On va commencer par Louis. J'espère s'il a réglé son problème de connexion. Ensuite, Chris, et on terminera avec Anna Minta, donc, qui mène. Oui, merci. Merci beaucoup. C'était une activité bonne fait et avec beaucoup de bonne participation. Donc, merci à tous et bon courage à vous. Merci Louis. Chris? Et pour moi, la même chose, bon travail à tout le monde. Je crois que quand vous êtes en train de développer vos plans d'action, il faut bien regarder aux différentes ressources qui sont disponibles, pas seulement le guide sur les surveillances de MEV, mais aussi toutes les notes qui étaient prises dans votre groupe de travail, votre travail au groupe. Donc, n'hésitez pas de profiter de ces ressources-là. Merci. Merci Chris. Et on termine donc avec Anna Minta, qui a été la clé de cette formation. Anna Minta, quelles sont vos dernières réflexions et conseils pour les apprenants qui vont maintenant vraiment se concentrer sur leur plan d'action? Oui. Merci à tous pour les présentations. Je voulais souligner quelques-uns des défis qui s'inscrivent dans la stratégie mondiale. La première est que la surveillance complète des MEV devrait être maîtrisée par le pays. Alors, nous réfléchissons à la question, pourquoi il y a un problème? Est-ce un manque d'intérêt, un manque de connaissances, un manque de plaidoyer ou autre chose? Beaucoup d'entre eux ont déjà été abordés dans la présentation. Alors, vous pouvez penser à ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Aussi, le financement est un autre défi qui pourrait être lié à un manque d'appropriation nationale. Enfin, les systèmes d'information, nous pourrions avoir tous les financements et toute la main-d'œuvre, mais si les données ne sont pas enregistrées, partagées et analysées, la surveillance ne peut pas soutenir le programme de vaccination. Alors, toutes les choses, aussi la main-d'œuvre et la recherche, les 5 sont tous importants et j'espère que vous travaillez bien. Merci et bonne chance. Merci à tous les 3 d'avoir accompagné le groupe jusqu'ici. On vous invite donc à participer aux séances de soutien avec Charlotte Mbou en fonction de votre disponibilité. Et bien sûr, avant de clôturer on ne saurait clôturer cette séance sans justement les applaudissements. Je suis sûr que si on se retrouvait dans une salle ensemble, il me semble qu'un groupe de 90 personnes ferait un bruit au moins équivalent à cela. Ainsi se terminent ces 2 premiers jours. Ne loupez pas le coche, hein, c'est le début, puisque là, maintenant, vous entrez dans le vif du sujet avec votre projet individuel. C'est là où on va voir les compétences individuelles et la capacité à prendre ce que vous avez tiré des séances de groupe pour votre travail, votre situation, votre contexte. À bientôt. Donc on repart dans les groupes. Ceux qui doivent partir, bien sûr, partiront. Et on va refaire 30 minutes. Vous pouvez circuler librement d'une salle à l'autre. Et on vous retrouve demain pour la séance de soutien.